Enfance, jeunesse, Sophie. Alors, l'adhésion à l'association des maires pour le civisme. Alors, pour la petite histoire, cette association elle a été créée en 2015 par Maxence Vergy, donc le maire de Talmont, à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, il a créé cette action pour forger la citoyenneté des jeunes. Et donc, il a mis en place des passeports civisme avec des actions à faire, pour les élèves de CM2 principalement. À peu près entre 5 et 8 actions à faire sur l'année. Et ça marque le passage effectivement au collège aussi, donc c'est une bonne année pour le mettre en place. Donc l'adhésion à cette association, elle va nous permettre de mettre en place ce passeport donc à Valette, donc dans le cadre du PEL, pour les classes de CM2, donc des deux écoles, et à partir de la rentrée 2021-2022. Et grâce à cette adhésion, donc l'association pourra nous fournir les supports et les plaquettes de communication pour faire en fait les passeports, donc l'image de notre collectivité. Par rapport au montant de l'adhésion, c'est en fonction du nombre d'habitants de la commune. On est à 9358 habitants donc au 1er janvier 2021 sur Valette. Donc l'adhésion s'élèvera à 300 €. Et ce soir, on vous demande d'élire en fait les deux élus représentants de la collectivité auprès de l'association des maires pour le civisme. Donc en l'occurrence le maire, Jérôme Marchais, et moi-même en tant qu'adjointe à l'éducation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et puis aussi accepter d'intégrer l'association. Oui. Simon, vas-y. Thierry, c'est toi qui Merci. Oui, j'aurais deux remarques principales, on va dire, à faire par rapport à ce passeport du civisme. Tout d'abord, j'ai toujours pas compris l'intérêt, je l'ai posé en commission à M. de Régie notamment, de l'intérêt de mettre des médailles en fait sur ce passeport. D'une part parce que je vois pas en quoi le civisme pourrait être une compétition, notamment individuelle entre les enfants. Et d'autre part parce que la moitié des actions qui doivent être réalisées doivent être faites en dehors du temps scolaire, ce qui fait que ça va forcément recréer des inégalités qui existent déjà, et donc stigmatiser les enfants qui sont déjà moins suivis par leurs parents. Et deuxièmement, je vois pas même l'intérêt tout simplement de cette association, par rapport au fait qu'on a déjà le PEL qui, j'ai pas fait énormément de réunions avec, mais ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Là, d'autant plus que d'après le fonctionnement que j'ai compris lors de la commission, il y aurait moins de personnes impliquées là-dedans, donc on réduirait encore le nombre de personnes, alors que moi, au contraire, je penserais qu'au niveau du PEL, plus on est nombreux, plus il peut y avoir de bonnes actions mises en place. Et par contre, je suis complètement d'accord sur le fait de mettre en valeur ces actions sur une cérémonie de fin d'année, éventuellement, pour le passage des CM2 au collège, mais sans le côté remise de médaille. En fait, ça, je comprends pas trop. Alors, je vais te répondre point par point. Déjà sur la remise des médailles, donc effectivement, voilà, tu l'avais évoqué, on va remettre un diplôme à chaque élève. C'est important quand même de valoriser les élèves qui auront fait toutes les actions. On peut pas... il faut motiver aussi les enfants, et je pense que c'est important un enfant qui a fait l'effort de faire toutes les actions collectives et individuelles, il doit avoir un plus par rapport aux autres. Ça, c'est important. Après, sur le PEL, oui, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà faites avec le PEL, mais je ne comprends pas ta question par rapport... en fait, on aura des référents par action, si tu veux, ça permet de mettre en valeur encore plus ce qui est déjà fait, en fait. Donc... Ouais, mais en fait, il n'y a pas... je vois pas l'intérêt d'en mettre certaines plus en valeur que d'autres, sachant que du coup... le civisme, c'est quelque chose de tellement large que chaque action est bonne à prendre. Et là, on va en sélectionner, comme tu disais, je ne sais plus si c'est 8 ou 10, j'ai un doute. 8 actions. Pourquoi plus celle-ci que les autres, notamment que... voilà. Et après, pour revenir sur le côté médaille, comme je disais, le fait que même M. Durigil l'a reconnu pendant la commission, que on sait qu'il y a certaines familles qui vont moins suivre que les autres, et ça a d'ailleurs même été un de ses arguments pour montrer l'importance des médailles. Il a cité l'exemple d'un élève qui a eu la médaille d'argent puisqu'il a oublié de signer il a oublié de faire tamponner une action.
Il s'est mis à pleurer pendant la cérémonie et sa mère aussi. Justement, c'est ce genre de choses que moi je comprends pas. Je comprends pas cette obstination sur les médailles qu'il avait notamment. Après, ce sera revalidé en commission, mais moi je pense que c'est important. Après, il n'y a pas que moi, hein, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent donner leur avis, mais... Moi je veux bien donner une main. Je trouve qu'il est effectivement très intéressant de féliciter les jeunes qui s'engagent. Et la médaille en est un bon moyen. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment valorisant. Il y a un endroit où ça marche super bien, d'accord, ça s'appelle l'armée. Et c'est encore le seul ascenseur social qui fonctionne vraiment bien en France. Et ça marche comme ça. Ça marche par le fait de féliciter les gens qui ont fait des actions, qui sont soit bravo, soit des actions pour la collectivité. Et je trouve ça très bien. Ça motive. Donc moi je suis complètement d'accord avec ce principe-là. J'en profite pour faire un petit aparté qui n'a rien à voir. Si vous avez des enfants en seconde, inscrivez-les, poussez-les à s'inscrire au service national universel pour qu'ils puissent s'engager aussi dans des associations, dans l'armée, le Resto du Cœur ou n'importe quoi. Enfin, c'est important de pousser les gens à s'engager parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les associations sont en crise quand même pour retrouver des bénévoles. On veut bien regarder l'âge autour de cette table, c'est vraiment une table, on est tous... voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc il faut vraiment les inciter. Bon, si, toi Anthony, on est d'accord, mais il faut vraiment inciter les jeunes à s'engager dans la vie, enfin, dans la citoyenneté. Pour les récompenser, effectivement, mettre en valeur tout ça, je suis complètement d'accord. Et le fait justement de faire une cérémonie tous ensemble, avec ne serait-ce qu'un discours du maire pour les féliciter ou autre, ça devrait suffire. Et je vois pas pourquoi on leur mettrait une médaille individuelle, dans le sens où en CM2, même un élève de CM2 qui aurait toute la bonne volonté du monde, mais qui n'a pas forcément les parents pour suivre derrière, pour faire toutes les actions demandées, il sera extrêmement déçu de ne pas avoir une récompense lui aussi. Et c'est le civisme et toutes les actions qui sont impliquées dedans, l'écologie, etc., pour moi, c'est des actions qui doivent être faites collectivement. Et on doit récompenser l'ensemble des enfants de Valette s'ils sont bien impliqués. Et pas individuellement pour dire, regardez, il va y avoir des bons citoyens qui sont bien impliqués et d'autres qui sont moins bien, qui sont bien mauvais. Moi, je voulais juste t'interrompre. Une médaille, c'est pas forcément que dans l'esprit de compétition, c'est une reconnaissance. Comme le disait Mathieu, la médaille qu'on remet, il y a plein de médailles, c'est de la reconnaissance. Et puis c'est aussi leur montrer qu'ils sont impliqués. Et c'est aussi montrer l'exemple aux autres. C'est dans une forme d'exemple aussi. C'est pas que montrer ces jeunes qui s'impliquent, c'est aussi essayer d'emmener les autres vers cette implication, dans l'exemple. Au-delà, effectivement, ce qu'on évoque et ce qu'on ressent, nous, sur ce sujet-là, moi, la manière dont je l'ai ressenti avec Maxence Idéologie, c'est que leur retour d'expérience au cours des 4 ou 5 années sur lesquelles ils ont fait effectivement ce passeport civisme, il y a finalement eu une véritable volonté, un souhait des enfants, une véritable reconnaissance du fait d'avoir ces médailles-là, qu'ils ne ressentaient pas forcément comme une compétition, mais comme un accomplissement. Bon, je dirais au-delà du débat qu'on peut avoir ici, ou qu'on pourra avoir en commission, et moi il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais en tout cas, lui, son retour d'expérience que moi j'ai ressenti dans cette réunion qu'on a eue avec lui, c'est que c'est un retour vraiment positif de la part des enfants, cette obtention de cette médaille. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui part d'un bon sentiment. Moi, quand j'ai découvert le sujet, j'ai été un peu surpris d'aborder le civisme d'un point de vue individuel. En fait, pour moi, c'est un engagement collectif et ça devrait se souligner à travers ces aspects-là. Alors, l'argumentaire de Mathieu me fait un peu peur, en fait, parce que si je comprends bien, il faudrait transformer les citoyens en bons petits soldats. Alors, j'exagère exprès, mais la similitude avec l'armée me fait un peu peur sur ces aspects-là. Du coup, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est assez stigmatisant, en fait. Donc, j'entends que c'est un vecteur pour essayer de valoriser les enfants, mais je pense que ça va plutôt aussi ça peut aussi avoir une vocation à exclure des enfants qui n'ont pas la possibilité de participer à ces démarches.
d'avoir la disponibilité hors de l'école pour faire ces choses-là. Et je reviens aussi sur l'aspect de l'école, parce que du coup, on a discuté de ces sujets-là autour de nous quand on a vu ce sujet. Typiquement, a priori, l'école publique, en tout cas, n'est pas informée de cette démarche. Ah si, Les bien parents sûr. n'ont pas l'air d'être au courant. Ah si, j'ai vu le directeur d'école, si, bien sûr. J'ai vu les deux directeurs d'école. C'est Si on les se présente enseignants, au conseil donc, municipal, c'est que les ils deux ont pas directeurs sont informés. Et typiquement, par exemple, c'est probablement pas des démarches qui peuvent se faire dans le cercle de la classe, en fait. Parce que, justement, l'éducation nationale a plutôt tendance à ne plus Alors, les élèves individuellement. Et là, on va remettre des médailles individuelles. Au-delà de tout ça, en fait, il y a cet aspect stigmatisant qui m'inquiète. C'est pas du tout stigmatisant. Il y a 4 actions collectives et 4 actions individuelles. Les enfants auront forcément un diplôme et une médaille s'ils font les 4 actions collectives. Déjà, tout le monde repart avec quelque chose. C'est important aussi qu'il y ait des actions individuelles, parce que c'est important aussi que les enfants, dans la vie, c'est pas toujours simple non plus. La vie, c'est aussi... voilà, il y a ceux qui en font plus que les autres aussi. Donc voilà, et ça s'apprend aussi jeune. Et par rapport... j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, sur le côté stigmatisant, sachez que ça a été labellisé par l'Éducation nationale, ce passeport, donc ça va prendre une autre ampleur aussi, donc c'est pas pour rien non plus. C'était quand même labellisé, donc Et du coup, qui est en mesure de dire qui est un bon citoyen, en fait? C'est ça qui m'interroge aussi. Comment on sait qu'on est un bon citoyen? Tu es un bon citoyen ou tu n'es pas un bon citoyen parce que tu n'as pas fait les actions, c'est vraiment... Ça va se résumer à ça, probablement, vis-à-vis de l'esprit des élèves, enfin, des enfants. Je pense que tu n'as pas compris l'esprit du passeport, vraiment. Je pense que c'est des actions qu'ils font déjà, et ça va valoriser les actions qu'ils font déjà, en fait. C'est pas, ils ne vont pas faire des choses... c'est des choses qu'ils font, mais là, on va encore plus valoriser. En fait, aujourd'hui, on a le CME, on a le Conseil municipal des enfants, où les enfants s'impliquent aussi au niveau de la vie municipale, voilà, et là, ça va concerner tous les enfants de CM2, donc c'est super. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais... Pour avoir participé à cette réunion, il y avait aussi un autre phénomène, c'est que l'adhésion d'un enfant dans ce concept-là est aussi quelquefois un moyen d'entraîner les parents. Quand on parle de civisme, il y en a peut-être aussi qui ont besoin de revenir sur certaines bases. Voilà. Et dans les manifestations et dans les différents projets qui peuvent être couchés dans ce dossier-là, il y a par exemple des manifestations de présence pour tout ce qui peut être éventuellement la manifestation du 8 mai, du 11 novembre, rencontrer les pompiers, des choses comme ça. Alors moi j'entends effectivement, moi je ne perçois pas ça comme une récompense, pas comme un concours. Même si aujourd'hui dans la société civile, il y a des concours partout. Et je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens, il y a des concours partout. Vous jouez au foot, vous pouvez être un jour en... C'est de la compétition, le foot, on joue au foot ou on joue en l'occurrence au basket, le basket c'était mon sport, vous êtes sur une équipe B, sur une équipe C, sur une équipe A. Et la carotte, elle est là. Et ça existe partout. Donc ça veut dire qu'on va faire des niveaux de citoyens en fait à travers ce passeport. Les bons citoyens qui auront une médaille d'or, les moins bons qui auront une médaille d'argent. C'est donc se résumer à ça, c'est ça que c'est dangereux. Je pense qu'il ne faut pas résumer ça comme ça. Il y a eu effectivement, ils ont donné un exemple d'une personne, mais en général, ils en mettent des médailles d'or à tout le monde. C'est plus symbolique qu'autre chose. On n'est pas là dans le jugement de l'enfant, parce que les enfants, des fois, ceux qui sont condamnables, c'est peut-être plus les parents que les enfants, les gamins. Mais c'est une reconnaissance d'un déplacement, d'une volonté de participer à quelque chose. Et je pense que remettre un petit peu des valeurs au sein entre guillemets, de nos engagements, parce que tout le monde parle de civisme, tout le monde en parle, mais ceux qui en parlent le plus, c'est souvent qui en font le moins. Et le problème par rapport à ça, c'est qu'on a, je pense, besoin de peut-être ce genre. Alors, pour moi, la récompense en elle-même, elle est, je dirais pas facultative, mais c'est pas pour faire une sélection dans les enfants, mais on se rend compte à travers le conseil municipal des enfants, quand on remet la première fois le petit cartable aux enfants et leur médaille des conseillers, on leur donnerait les grades, ce serait pas mieux. Et à l'inverse, pour revenir à ce que disait Simon, moi je suis désolé, parce qu'à chaque fois, par exemple, on fait une élection du conseil municipal des enfants, j'ai des pleurs. J'ai des pleurs. J'en ai eu, hein. Michael, ton fils, malheureusement n'a pas été retenu, je le prends comme exemple, mais c'était douloureux pour lui. Et ça fait partie des choses. Et
C'est ça. Mais là, Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Oui, mais on est d'accord, mais enfin, on peut très bien aborder la citoyenneté et le civisme à travers le programme du PE, comme le disait Simon, justement, sans obligatoirement adhérer à ce type de dispositif. Et pourquoi pas nous organiser nous-mêmes. Enfin, nous, on a aussi des propositions si on parle de ce genre de choses. Par exemple, on n'a jamais vu, nous, les conseillers municipaux des enfants en conseil municipal. Pourquoi ne pas faire un jour un conseil municipal commun avec eux, en fait? Un vrai conseil municipal, encore effectif. Vous parlez du conseil municipal des enfants, ma fille on a fait partie il y a longtemps. Les échos que j'en ai régulièrement, en fait, sont toujours assez mitigés parce que sous toute mandature, je stigmatise personne, mais souvent, en fait, le conseil municipal des enfants, on leur pousse des projets, enfin, ils ont le sentiment qu'on leur pousse plus des projets que l'on essaie de prendre en considération leurs projets à eux et essayer de les construire, en fait. On a tendance à leur dire que c'était pas réalisable, etc., donc ils se confrontent aussi à la réalité. Mais ils ont, au bout d'un certain, enfin, à la fin de leur mandature, ils ont, pour beaucoup, ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Et donc, quid justement du sentiment de citoyen et du civisme dans ce cadre-là? Parce que si effectivement, dans cette instance du conseil municipal des enfants, ils ne se sentent pas représentés, je pense que c'est un des meilleurs outils justement pour faire ce genre de choses. Donc pourquoi ne pas nous les rencontrer aussi en tant que conseillers municipaux? Pourquoi ne pas nous, conseillers municipaux, aller dans les écoles, expliquer ce que c'est que de faire de la politique ou d'être conseiller ou de représenter les gens? On ne peut pas toujours être partout, effectivement il y a aussi la dimension des commémorations, etc. Mais on peut aussi imaginer, nous, de notre point de vue Valtais, des démarches à mettre en œuvre en fait. Et peut-être on le fait déjà. On reçoit tous les ans les élèves qui viennent de CM2, on leur présente ce que c'est que la vie municipale. Très bien. Ça, c'est tous les ans. C'est dans le cadre du PL. Mais typiquement, par exemple, quand je parlais du CME, pourquoi ne pas se faire aussi un bilan, enfin, peut-être que ça peut être intéressant en commission, un bilan d'étape en se disant, est-ce que le CME joue bien le rôle qu'il a? Est-ce qu'on s'interroge sur ce qu'il a apporté aux enfants, ce qu'il leur a... Je pense que dans le CME, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, concrétisation de projet. Alors, par exemple, il y en a un qui a mis des années, c'est le skatepark. Je pense que cet exemple-là, on l'a mis sur les rails. Ensuite, mais il y a également un côté pédagogique. C'est-à-dire que les enfants, avant de s'inscrire dans le cadre du conseil municipal des enfants, font une véritable campagne au sein même de l'école. Ils votent de toute façon. Il y a toute une partie éducative qui participe à des commissions. Et je comprends que pour les enfants, c'est bon. Là, aujourd'hui, il y a une véritable frustration, on peut en parler avec Béatrice, mais on a pris des décisions parce que malheureusement, avec le Covid, que je n'avais pas vu dans la boule de cristal, malheureusement, les enfants aujourd'hui ont pratiquement 2 ans de conseil municipal sans rien. On ne peut pas les recevoir. On est obligé de respecter une norme sanitaire. Pour recevoir des enfants, c'est compliqué. Donc, fort de cette situation, ils ont une certaine forme de déception. Et c'est pour ça que ce qu'on a évoqué, voilà, c'est de dire on leur accordera pour celui-ci une année supplémentaire pour au moins qu'ils puissent avoir, entre guillemets, une ébauche de ce que c'est que le conseil municipal. Mais à travers il y a énormément, alors quand on prend par exemple, l'autre jour, moi j'ai assisté, je ne connaissais pas le projet de monsieur, enfin, la présentation qui était faite par M. Desrégis. Il y a énormément d'actions qui sont déjà couchées éventuellement dans ce dépliant, qui m'en fait déjà. Sauf que le fait de pouvoir avoir un document qui puisse éventuellement avoir un petit coup de tampon, chose comme ça, d'un enfant, c'est simplement dire qui est passé, on connaît, on t'a vu. Alors que malheureusement, c'est ça le plus important. Moi, la médaille, c'est pas. Mais c'est simplement dire, écoute, voilà ce qui existe, pense-y. Et surtout, emmène tes parents, parce que. Ça peut, et c'est là la difficulté. Et c'est là la difficulté aussi du conseil municipal des enfants. Parce que, comme on dit, on pourrait recevoir le conseil municipal, nous en l'occurrence en tant qu'élus, mais je rappelle qu'on les invite à toutes les manifestations. Quand il y a une belle 11 novembre, on envoie des enfants. Ils sont tous justement avec leur médaillé. On fait cette démarche-là. Maintenant, les recevoir un jour dans un conseil municipal à cette heure tardive, je ne suis pas persuadé que les parents les amèneront. Enfin, oui, quand je disais ça, c'était adapté aussi. Ouais, mais voilà. Une séance, Maintenant, le côté récompense, Céline le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi, je dirais que, alors c'est peut-être dommageable pour certains, mais c'est aussi un peu l'école de la vie.
je sais que c'est dans l'air du temps ce genre de choses, mais pour autant, pour moi, le civisme, enfin en tout cas pour certaines personnes, c'est pas une compétition en fait. Et c'est pour ça que je m'opposerai moi personnellement à cette proposition. Mais voilà, je vous ai Mais dit. moi, je ne l'aperçois pas comme là, je ne l'aperçois pas. Par contre, moi, je ne perçois pas ça comme une compétition. Je perçois ça plus moi personnellement. Le parallèle est quand même flagrant, les médailles d'or. Non mais ça, c'est facultatif. C'est simplement entre guillemets remettre à un enfant le fait de dire bah, écoute bravo, on t'a vu partout. Bon, mais que le type, que le gamin sur 8 actions, il n'a fait que 6, il est médaille d'or, on s'en. Enfin, j'entends. Fou de médaille d'or. Est-ce que vous êtes convaincu que l'enfant qui aura une médaille d'or sera vraiment un citoyen modèle, par exemple, dans le futur? Je ne suis pas convaincu de ça, mais simplement. C'est pas un pari. Non, mais c'est pas. On n'est pas là pour. Mais simplement les inciter, effectivement, à découvrir. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui comment nos anciens combattants sont ravis, le nombre de personnes qui viennent au 8 mai et au 11 novembre, cette reconnaissance, ce devoir de mémoire, aujourd'hui, ça fait partie des choses, entre guillemets, assez importantes. Le conseil municipal réagit bien par rapport à ça. Moi, c'est pas la compétition qui m'intéresse, mais simplement une reconnaissance d'un enfant qui vient aux manifestations, qui joue. Donc je ne prends pas dans le même sens. C'est-à-dire que tu fais l'effort, après, le gamin, il a son petit bouquin, il vient ou il ne vient pas. On ne le force pas à y aller. Mais celui qui vient, c'est quand même bien de lui dire, écoute, bravo, sur 8 manifestations, tu en as fait 6 tout au long de l'année, écoute, voilà, c'est pas une compétition, moi j'ai pas envie de faire pleurer les gamins, c'est pas ça. Mais au contraire, leur mettre le pied au pied. Et Maxence de Rugy disait bien, il y a des enfants, c'est pas forcément les enfants les plus, entre guillemets, favorisés qui vont faire toutes les actions, il y a vraiment des enfants qui se donnent à fond, voilà, qui emmènent leurs parents, c'est vraiment ce qu'il a dit, il y a des enfants qui emmènent leurs parents, qui ont vraiment envie, et c'est bien justement de valoriser ces enfants-là. Mais moi je vois pas du tout ça comme une compétition, pas du tout, ça valorise ce qu'ils font déjà. Ils démontrent déjà. Après... Non, je voulais dire que par rapport aux notions de la médaille d'or ou d'argent, peut-être qu'aussi on pourrait revoir pour offrir quelque chose, je sais pas, un symbole de Valette ou quelque chose différent, qui ne soit pas une médaille, parce que la médaille ne convient pas. Voilà. Ouais, effectivement, mais je pense que c'est bien ça. Un tampon. Ouais, qu'il soit le même pour tout le monde. Parce qu'on prenait l'exemple par exemple du CME, c'est qu'au CME on peut pas mettre non plus, s'il y a, je sais pas, 80 élèves qui veulent s'y présenter, on peut pas tous les mettre là, alors que là on peut tous leur donner la même récompense. Oui. Donc il y a une différence quand même entre les deux. Sur le CME, je suis entièrement d'accord, je comprends. La seule chose par contre, c'est que le CME a une règle. Mais l'enfant, à son âge, lorsqu'il n'est pas retenu, qu'il fait sa campagne, qu'il a l'impression d'avoir tout fait pour être élu quand il n'est pas élu, on a les pleurs. C'est aussi un challenge pour eux. Donc il y a toute une discipline aussi éducative de montrer comment on passe les étapes et qu'on fera peut-être les futurs élus de demain. Et c'est le souhait. Mais ce principe, par contre, qui est des fois une frustration de la part des enfants sur certains projets où, effectivement, si on nous demande, de mettre la tour Eiffel au milieu de Valette, vous avez compris que tout le monde va répondre négativement et les enfants ne peuvent pas comprendre. Mais c'est toute une explication et je pense qu'au-delà du but de créer et de concrétiser un des projets, c'est surtout de leur dire voilà comment ça se passe, voilà les problématiques qu'on rencontre, j'irais les rendre presque plus adultes qu'ils le sont. Et ce sont des enfants. Moi maintenant, la notion de récompense, je ne la prends pas comme ça, c'est simplement une reconnaissance de notre part, à dire, écoute, on te remet un tout petit truc, alors ça peut être autre chose qu'une médaille, parce que, chapeau mon garçon, tu as été partout, ou tu as été sur 6. On n'est pas là pour juger le gamin, parce qu'on sait très bien que derrière un gamin, il y a des parents. Et quand on fait la manifestation du 8 mai ou du 11 novembre, il faut se lever des fois le dimanche matin, et on peut faire aussi dans le lit et faire la sieste. Ça peut arriver. Bon, on regarde ça à la télévision, ça arrive. Mais sur le sujet, au-delà de ça, il y a des rencontres. C'est ce qui est fait justement dans les journées qui sont organisées par Brigitte. Il y a des rencontres avec les pompiers, des rencontres avec les gendarmes, il y a une présentation de la mairie, et Jean-Marie
dit Mathieu, des Seattle, c'est souvent dans la journée complète. Voilà, ce sont des petites choses comme ça qui montrent notre univers. Juste pour intervenir, je crois que tout le monde a pu exprimer son point de vue. Laissons peut-être le passeport civisme vivre une année, déjà, avant d'émettre autant d'objections. Et on peut tout à fait faire un point, j'imagine, Sophie, au bout d'un an, effectivement. Peut-être d'ajustement, peut-être d'adaptation, mais il n'est pas encore en place. Et je pense que sur un projet que moi je valide complètement, je suis à 100%, et je ne reviendrai pas sur les arguments, mettons en place une année. Oui. Voilà, simplement, et puis on refait le point. François, D'autres interventions, je propose une délibération. Attends, si. Je voulais juste revenir sur un. François, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. C'était par rapport à la consultation justement des écoles. Alors effectivement, le directeur, tu nous avais dit qu'il avait été prévenu. Je crois savoir, alors j'ai pas eu les nouvelles fraîches, donc peut-être que ça a changé, mais il me semble que les professeurs de CM2 n'ont pas tous été mis au courant. Et en tout cas, les parents d'élèves n'ont pas tous été mis au courant du tout. Et du coup, j'enchaîne juste sur un petit truc. Si on veut justement, parce que c'était aussi quelque chose que M. Durugy a dit pendant l'intervention, et il en avait marre un petit peu des citoyens consommateurs. Si on leur impose comme ça un projet sans concertation, je ne suis pas sûr que l'accueil sera 100% favorable, contrairement à si on les avait impliqués dedans, quitte justement, pourquoi pas, à mettre carrément les enfants dans la consultation, à eux leur demander un petit peu leurs objectifs, quitte à les cadrer et les orienter bien sûr après. Voilà, ça me semblerait déjà une première base. Le problème, c'est que la démarche elle est faite de façon tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il y a un directeur, c'est quand même à lui de contacter ses équipes. S'il ne transmet pas les informations, je ne vais pas le faire pour lui. Parce qu'en plus de ça, si je vais, moi, en tant que maire, le voir, je peux vous dire que j'ai un tas de professeurs qui vont me dire on n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Okay, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, okay. Donc là, la démarche d'aller voir les deux directeurs en parlant de ce projet-là, en disant écoutez, voilà, s'ils n'informent pas ses équipes, c'est quand même assez paradoxal. Après peut-être que vu le contexte, ils ont peut-être aussi pas mal de choses à faire, et ça aurait pu être vu, il me semble, alors j'ai pas forcément toutes les dates comme il faut, mais ça aurait pu être fait par exemple en conseil d'école. Je crois que là, il y a eu ça entre les deux. L'année prochaine, les conseils d'école, c'est au mois de juin. On parlera de ça, mais de toute façon, à la limite, rien ne nous empêche de prendre la délibération aujourd'hui, c'est le processus pour septembre, et au mois de juin, ils auront l'information. Maintenant, on adhère ou on n'adhère pas. Mais je vais vous raconter une anecdote. Si les parents n'adhèrent pas uniquement parce que le processus d'information n'a pas été fait comme il fallait, c'est un petit peu triste quand même. On parle de civisme, on ne parle pas de compétition. Donc je pense quelque part que la démarche était d'aller vers le directeur, c'est normal. Il y a un conseil d'école, après c'est lui qui forme le jour. Quand j'insiste, c'est eux qui font l'heure du jour. C'est à lui d'informer ça aux parents, et vous êtes aux professeurs qui sont présents à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est tout à fait normal. Prochain conseil d'école, on s'assurera qu'il s'est bien l'heure du jour, et puis ça sera évoqué à ce moment-là. Mais la notion, moi je reviens sur la notion de récompense de médaille. Après, ça sera travaillé en commission. L'objectif, c'est pas de sanctionner un enfant, mais c'est de récompenser. C'est la différence. Ça dépend comment. Moi qui suis tout le temps avec une perception des fois un peu nord des choses, c'est plutôt se dire comment je récompense un enfant. Quel que soit. On n'est pas là pour les sanctionner. Parce que derrière l'enfant, il y a les parents. Mais le but, c'est quand même de les tirer vers le haut, quoi. Pas de niveler tout le monde au même niveau. Ouais, juste, c'est pas la peine de faire tout ce que vous pouvez pour essayer de nous convaincre. Non, mais non, mais c'est pas le but. On a bien compris. C'est pas du dogmatisme, c'est simplement que même quand on en parle autour de nous, de différentes personnes, en fait, tout le monde a cette même perception que celle que je vous ai mise tout à l'heure, en fait. Donc c'est aussi ça qui m'interroge, à titre personnel, et globalement, c'est interprété comme ça par les personnes qui le reçoivent. Donc après, j'entends que vous ayez vous êtes une majorité qui s'est constituée autour de certaines idées, probablement que vous avez la même vision des choses, donc je peux le comprendre aussi, et nous on a probablement aussi une vision différente des choses, et qui fait que ça se marque à travers cette proposition et la discussion que nous avons aujourd'hui. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes avis, qu'on n'a pas la même manière de voir la vie et voir les choses, donc on a notre opinion sur ce sujet-là, on s'interroge sur cette démarche, voilà, on l'exprime, en tout cas ça c'est très bien. Et
puis on va voter et on verra comment ce dispositif se mettra en place ou non. Et puis voilà. Merci. Juste à titre, avant de passer au vote, parce que ça ne sert à rien effectivement de continuer cette conversation, ce qui m'amuse ce soir, c'est que j'aurais jamais imaginé que c'est ce sujet-là qui aurait pris autant de temps dans les délibérations et dans la discussion. Je m'attendais à beaucoup d'autres choses, parce que vous savez, quand on prépare le conseil municipal, on anticipe les questions. On pressent même les votes. Et là, qu'on prenne autant de temps sur le sujet, c'est bien, ça prouve que il n'y a aucune page dans le bouquin qui doit être laissée. Alors je vous propose la délibération suivante, et puis effectivement, on fera largement le galop d'essai. Le conseil municipal par délibéré décide d'adhérer à l'association nationale du cyclisme, AMC, de verser à l'AMC la cotisation de 300 € au titre de l'année 2021, cotisation qui est renouvelable chaque année, de désigner M. Jérôme Marchel, Mme Valette et Mme Sophie Cascarino, adjointe aux affaires scolaires et de la jeunesse, comme représentants de la collectivité, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette adhésion. Je le vois. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Qui est contre? Ok. Dernière délibération, je crois, ce soir. Le marché. Anthony, tu m'as dit un petit mot de ton marché? Pas ton marché. Si, qui pose beaucoup de temps. Oui, donc lors de la séance du 25 mars, en fait, en conseil municipal, on avait. Pardon? Le micro, il faut le mettre devant la bouche. Oui, on avait mis en place un système de bons d'achat en fait pour relancer, aider surtout les manufacturiers en fait, qui se trouvent sur notre marché. Et ces bons d'achat étaient utilisés entre le 28 mars et le 25 avril. Comme vous le savez, Pardon? C'est pas le bon moment. Oui, c'est pas le moment, voilà. Suite au décret numéro 2021-384 du 2 avril, qui annule tous les autres décrets, en fait, les manufacturiers ne sont plus sur notre marché. Donc, ce que nous vous proposons, en fait, c'est de pouvoir reporter l'utilisation de ces bons d'achat, donc qui ont été distribués, pour qu'ils soient utilisés, en fait, jusqu'à fin mai, voire même fin juin. Ouais, c'est simplement de nous autoriser à décaler la manifestation du mois d'avril au mois de mai, parce qu'en espérant qu'au mois de mai, les conditions s'améliorent. Et si ce n'est pas au mois de mai, on décalera au mois de juin. Et je pense que vis-à-vis des commerçants effectivement non alimentaires, il y a véritablement un besoin de faire quelque chose. J'encourage même à titre perso les associations de commerçants de Valette de réfléchir à ça aussi, parce que là on parle des commerçants du marché. Je crois que la situation elle est aussi problématique pour ceux qui ont pignon sur rue tout au long de l'année. Là maintenant c'est du ressort aussi de l'association des commerçants. Tout à fait, je tiens même à rajouter que... Je rajoute. Cette composition en fait, elle ne vient pas de nous, c'est pas nous qui l'avons mis en place. C'est bien les commerçants de notre marché, manufacturier et alimentaire, qui nous ont demandé de mettre ce système de vente d'achat pris sur la caisse, donc sur ce qu'ils payent sur leur linéaire à l'année, pour mettre en place. C'est pas notre initiative à nous. On les aide à mettre en place. En fait. Surtout, mais ce qu'il faut bien expliquer surtout, c'est que c'est pas la mairie qui offre, c'est une somme d'argent qui est dans un budget publicitaire dont les commerçants cotisent tous les ans avec leur place, ceux qui sont sur le marché, et c'est eux qui créditent cette caisse. Et c'est dans cette caisse qu'il va être prise l'argent, mais comme la caisse, elle est prise, effectivement, elle est gérée par la collectivité, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un budget municipal qui va à l'adresse de ces commerçants. C'est ce que je voulais bien préciser. Je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal par délibéré décide d'approuver la prolongation de la durée d'utilisation des bons d'achat sur les dimanches des mois de mai, voire juin 2021, en fonction de la réglementation. L'objectif étant de parvenir à la possibilité d'utilisation de ces bons d'achat sur 5 dimanches au total. De dire que les commerçants concernés pourront présenter leur demande de paiement jusqu'au 1er septembre 2021. Je mets aux voix qui est contre cette délibération, qui s'abstient.
votre unanimité. Merci pour les commerçants. Michael, je te laisse la parole. Jean. Tu dis ça d'une façon complètement limitée. Ouais. Je peux le faire après, c'est pas si... Oui, donc en termes de prochain rendez-vous, il y a juste les 2 prochains conseils municipaux, le 3 juin donc, à 19h et puis le 1er juillet donc à 19h aussi. On vous indiquera les lieux si la pandémie reste comme elle est. Ouais. Et puis juste aussi, juste avant je te repasse la parole Mathieu, il y a le report des élections départementales et régionales. Le report a été acté, il est juste reporté d'1 semaine. Donc à vos agendas, bien sûr, pour tenir tous les bureaux. Ça sera donc le dimanche 20 et 27 juin. 27 juin, c'est bien le 2e tour. Mathieu par contre, pour votre information, c'est quand même des élections qui sont doublées et qui sont très problématiques dans l'organisation pour nous, puisque de toute façon, aujourd'hui, les bureaux de vote que vous avez utilisent, et là c'est très clair avec l'ARS, utilise aujourd'hui, les locaux utilisés sont le centre de vaccination, donc c'est très clair qu'on va récupérer pour les élections ces locaux. Par contre, c'est vrai qu'il nous faut un effectif relativement important et on attend les prochaines réglementations parce qu'il y a eu des échos, et entre autres avec le corps médical, comme quoi il était possible que pour pouvoir être scrutateur, voilà, ce jour-là, il faudra justifier son vaccin. Donc voilà un petit peu la problématique à laquelle on peut être confronté. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. On attend les futures réglementations, mais il va falloir du monde par contre, parce que vous imaginez bien, on double les effectifs. Voilà. Mathieu ? Oui, une petite précision, tu parles de destination. Hier, on a été appelé par le SDIS, selon lequel, il y avait l'information selon laquelle 512 auraient été jetés à la Valette. Ce midi, j'étais appelé pour une information selon laquelle il y aurait 412, il n'y aurait pas de personnes inscrites. Ce sont des fausses informations. Je tiens à vous le dire parce que je ne sais pas ce qui raconte ça. C'est archi faux, bien évidemment. Je vais bien sûr vérifier auprès des médecins, mais il y a tout ce qu'il faut pour les gens qui sont inscrits. Il n'y a pas de 512 jetés, comme certains ont pu le dire, et 412 qui seraient disponibles et pas utilisés parce qu'il n'y aurait pas d'inscrits. C'est pas vrai du tout. Donc, si on nous en parle, parce que c'est faux. C'est une information des pharmaciens. Enfin, j'ai eu des échos comme ça qui font des pharmacies. Moi, j'ai l'information qui disaient qu'il y avait des vaccins, enfin des doses disponibles. Ouais. Et j'ai vérifié auprès des médecins forcément ce midi, parce que j'étais appelé par des élus qui veulent en savoir plus. J'ai vérifié ce matin auprès des médecins, mais non, on a un autre volume Alors je crois qu'ils ont baissé un petit peu le quota la semaine dernière pour cette semaine, mais c'est complet. Voilà. En plus, quand on leur raconte après qu'elles ont été jetées, c'est encore pire. Tout ça est archi faux. Il y a ce qu'il faut et il y a les gens, je peux assurer que je suis passé hier, c'était plané. Donc il n'y a pas de problème là-dessus par rapport à ça. Donc, voilà. Donc c'est encore de la fausse information qui crée un discrédit, qui peut être malsaine. J'espère qu'elle ne sera pas reportée, ce sera quand même. Alors, autre chose aussi qu'on doit signaler, on a pris un arrêté pour bloquer les salles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la première salle qui a été mise à disposition était la salle Georges Brassens en bas. Ensuite, on est monté à l'étage, on a pris la salle Barcelone. Et puis aujourd'hui, vu effectivement. Oui, à Clerta, d'accord. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'au vu effectivement de la montée en puissance du centre de vaccination de Valette, on va rejoindre effectivement à la salle Atlanta, à la salle Barcelone, et on nous prend la cloison de manière à ce qu'il puisse s'étaler un peu plus et recevoir plus de monde. Donc ça fonctionne, et tant mieux, parce que je pense que c'est certainement le passage obligatoire pour sortir de cette crise. Oui, c'est bon. Ouais, j'ai juste oublié complètement de le signaler au début. Dans nos 3 questions, demandes qu'on vous avait envoyées, vous nous avez envoyé deux documents qu'on avait demandés. Et il y avait aussi une question par rapport aux documents, sur les documents que la gendarmerie vous avait montrés par rapport à l'efficacité des caméras de surveillance de protection. Où en fait, je vous avais demandé, et puis vous m'aviez dit que vous me montreriez en mairie, et j'ai toujours pas eu de nouvelles depuis, donc je voulais savoir où ça en était. Les deux
passez à la mairie, on vous les montre pas. D'accord. Moi, on a les derniers chiffres, pour tout vous expliquer, hein. On a les derniers chiffres qui datent de 2019. Après, il y a effectivement toute la partie confinement qui est problématique. J'ai eu l'occasion de rencontrer, à titre perso, il y a un mois et demi, d'ailleurs c'était le jour où j'étais malheureusement absent à la commission de culture, le lieutenant de gendarmerie qui est responsable de la circonscription locale, et le colonel Bolz qui est mis en responsabilité sur le brigade de Rosé, pour effectivement faire le point. Aujourd'hui, ce qui est très clair avec la situation du Covid, ils ont partout en Loire-Atlantique une baisse de tout ce qui touche les vols et les attaques en bière. Pourquoi? Parce qu'effectivement le soir, tout le monde est confiné. Si vous voulez, si une personne veut cambrioler, c'est beaucoup plus délicat de se fondre dans une masse de voitures. Par contre, l'inquiétude générale aujourd'hui que ressentent les services de gendarmerie, c'est la montée en violence humaine, d'agressivité entre voisins, d'agressivité dans les couples et de viol. Et là, c'est très clair. La gendarmerie nous faisait même part que dans certains... Aujourd'hui, à partir d'arriver à une certaine heure, le déplacement se fait systématiquement avec des gilets pare-balles, parce qu'ils se retrouvent à avoir, des fois, ils être confrontés à des personnes qui, si une époque, ils jouaient du coup de poing, maintenant jouent du couteau. Et ils sentent que c'est... il y a le confinement, la situation sanitaire, l'inquiétude, le côté anxiogène, fait qu'il y a un comportement qui aujourd'hui... Et vous passez en mairie, moi je voulais vous parler. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de synthèses, tout un tas d'explications. Et aujourd'hui, quand la décision, effectivement, qui date de 2018, de mettre en place ces caméras, elle était fondée effectivement sur des chiffres d'évolution importante. De toute façon, les informations qui m'intéressent, c'est pas tellement effectivement l'évolution des incidents, parce que effectivement il y a le contexte, c'est tous les rapports sur l'efficacité de ce système. L'efficacité, là pour en avoir enfin, vous pouvez vous rapprocher également par exemple de la mairie de Saint-Julien-de-Concelles, parce que le maire de Saint-Julien-de-Concelles a installé des caméras depuis quelques temps. Déjà, ils en ont même un potentiel de 42 caméras. Il vous donnera ses statistiques, mais pour lui c'est probant. Il a eu alors, tout ce qui est, entre guillemets, grand banditisme n'évolue pas par rapport à ça. Vous savez, ces personnes-là sont au-dessus. Par contre, tout ce qui est attaque au bien, dégradation gratuite, là, ça a fortement diminué. Maintenant, à votre question que vous avez posée l'autre jour, Simon, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, de se dire, bon, il y a le fait de baisser. Mais aujourd'hui, il y a surtout le fait de ne ça ne continue pas à augmenter. Et quand on voit comment on a des dégradations sur tous les biens municipaux, on a eu des poubelles qui ont brûlé, on a eu des détériorations de portes, on a eu des graffitis dans tous les sens, on a eu... moi je peux vous entendre, on a eu des voitures qui ont brûlé, on a eu... Voilà. Tout ça c'est des faits avérés. Et le problème, c'est que si on ne fait rien, si on n'arrive pas à maîtriser ce genre de choses, eh bien je pense que ça continuera à évoluer. Et l'inquiétude justement des collectivités qui sont autour de chez nous, c'est que s'ils veulent être s'équipent, ils ont peur, entre guillemets, que les gens aient tendance à aller chez eux. Vous voyez, en contrepartie, parce que la sécurité, elle est partout. Mais vous passez, moi je vous montrerai ça. Il n'y a pas de problème. Transparence. Il n'y avait pas aussi, monsieur Buzy, vous avez une question à me poser? Non? Vous avez une question à me poser? Vous voulez que je vous la pose pour vous? Non, je l'ai posé en commission. Mais non, parce que vous avez questionné pour qu'on vous réponde. Donc moi je veux bien, je vais répondre. Monsieur Musulli nous a questionné sur le boulevard de Joie. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Vous savez, le boulevard de Joie maintenant a 2 ans. Et très clairement, moi je le dis et je l'assume, puisque de toute façon, vous savez, il y a des commissions, mais le maire est tout le temps responsable de tout. On a fait un loupé. J'ai fait un loupé et j'ai concrétisé un loupé. C'est les trottoirs qui avaient été faits et qui nous a été proposé par un architecte, entre guillemets, urbaniste, ouais, c'est ça, hein, c'était quoi son titre, paysagère, qui est très, de toute façon, il faut des petits plans partout, des pouces et tout, qui nous avait proposé de mettre des dalles avec des espaces enherbés. Ok, très bien, alors on était parti là-dessus, on a suivi ces consignes, elle a argumenté pour les garder, sauf qu'effectivement, ça n'a jamais fonctionné. Et le problème, c'est que les gens, quand ils prenaient les trottoirs le long de l'ophtalmo, et puis qui allaient de l'autre côté,
côté était sur un champ de. Donc il y a un moment, la bêtise humaine, voilà, on a suivi ces consignes, alors effectivement c'est le mot qui était bien très mignon, voilà, on a suivi ces consignes, malheureusement, je le déplore. Donc ça a été réparé. Le coût d'opération, pour être très clair, parce que c'est ce qui nous intéresse surtout, le coût d'opération, c'est que ça nous a coûté 4 000 € de plaques supplémentaires, et ça a été posé par les services de la mairie. Le total de l'opération a coûté environ 10 000 €. C'est les gars chez nous qui l'ont fait. Dans tous les cas de figure, les 4 000 €, si on avait fait tout de suite, on les avait dépensés, parce que de toute façon, il fallait bien les mettre. Et c'était, voilà. Maintenant, notre fort défendant, on ne suivra pas systématiquement les préconisations quand on ne sent pas, et là, ça fonctionne pas. Si je peux me permettre une petite remarque. Du coup, je me souviens qu'à l'époque, effectivement, la remarque que vous avez été faite, et c'est encore une histoire de consultation préalable, en fait, si on partage ce genre de projet avec plein de gens, pas seulement les riverains ou les gens qui habitent sur le bord de la rue. On peut voir effectivement cette problématique. Je me souviens qu'à l'époque, c'était Nathalie qui vous avait remonté le fait que, en tant que personne circulant en fauteuil roulant, c'était extrêmement compliqué. Et donc, c'est très bien que ce soit corrigé maintenant. Non, mais c'est corrigé. C'est fait. La seule chose, c'est que quand on parle de consultation, on a publié la consultation. Les habitants du bas ont été invités au champignon d'art, effectivement, pour parler. Tout ça, ça a été évoqué. Mais les gens comme nous, on n'a pas pris, effectivement. Pourquoi? Parce que l'architecte paysager nous avait dit, ne vous inquiétez pas, la pelouse qui va être mise entre les pavés sera à la même hauteur, donc il n'y aura pas de différence. Okay. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça, parce qu'en plus, avec le phénomène de la pluie, ça a pris dans le sens. Mais c'est une bêtise, comme les 25 000 € des chapiteaux, c'est de mon frère, c'est de ma responsabilité. Voilà ce que je veux dire, donc il n'y a pas de souci. Les 4 000 €, ça a été mis. L'entretien, la pose par nos agents, ça a été fait. Donc c'est pas les responsables, c'est une décision qui a été prise pour corriger. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous en satisfaction. Mais on fera attention. Maintenant, sur l'autre périmètre, on a mis des trottoirs ciment. Voilà. C'est à nouveau des remarques disant il va y avoir plus de plantes, plus de ci, plus de ça. On nous avait fait attaquer, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, personne de votre équipe à l'époque nous avait fait leur remarque, on avait beaucoup moins d'espace paysager sur le boulevard de Joie qu'avant. Bon, on a amené la preuve que c'était le phénomène inverse. Parce qu'il y a quand même plus d'espace paysager aussi. Ouais, parce qu'à l'époque, vous aviez abattu énormément d'arbres en fait, sur ce qui était assez on les a tous enragés en fait. On les a tous replantés. Oui, non, mais. Tous replantés. Quand ils sont jeunes, on utilise moins de nombre que quand. Vraiment, c'était 16. 16 qui ont tous été replantés. Non, c'était ça qui avait marqué à l'époque. Oui, il fallait tous replanter. Au même titre que ceux qui ont été abattus autour du champignon d'art pour faire l'école de musique, on a replanté le même potentiel. Et je vais même vous dire quelque chose. Devant Sarah et toute l'équipe, la demande qui a été faite aux espaces verts, c'est d'une plantation de 50 arbres minimum par an. Minimum. Mais en création, pas en remplacement, en création. Donc on est là-dessus. Donc c'est possible que devant l'école Collet-Loire, il y ait des arbres qui puissent pointer leur nez au mois d'octobre-novembre, parce qu'il faut trouver la bonne période pour les planter. Voilà, j'en ai fini. Avez-vous d'autres questions, d'autres suggestions? Bah écoutez, on va clore le conseil municipal version spectacle, champignon d'art, salle d'examen, et on verra comment on procède par la suite. La prochaine fois, merci de ramener vos bouteilles, mon cher.